Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision du Burkina. Dans ce journal, nous aurons des échos du 23e FESPACO qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Et ce jour, tapis rouge a été déroulé au Gabon, pays invité d'honneur. Les cinéastes vont questionner les politiques publiques en matière de cinéma à Ouagadougou. Le colloque qui va ouvrir le débat autour de cette problématique se tiendra demain. Et pour en parler, nous aurons deux invités sur ce plateau. D'abord, M. Chekouma Sissoko, réalisateur et aussi ancien ministre de la Culture du Mali, et nous recevrons ensuite sur ce plateau donc M. Dominique Besna, producteur. Avec lui, nous parlerons du partenariat et de la coopération pour le rayonnement du cinéma africain. Et enfin à Gao, un impressionnant arsenal de guerre laissé par les islamistes dans leur fuite, des fugitifs qui visiblement s'étaient préparés pour une vraie guerre. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Plein feu donc sur le Gabon au FESPACO 2013. Le pays invité d'honneur est l'objet de toutes les attentions ce jour, 25 février. Inauguration du stand du Gabon au marché international du cinéma africain par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, suivie d'une séance de cinéma, ont été les principales articulations de cette journée d'hommage au cinéma gabonais à Ouagadougou. Peggy Ouedraogo a suivi les différentes étapes pour nous. Voilà, c'était donc la page FESPACO qui s'ouvre ainsi dans ce journal avec ce premier reportage de Peggy Ouedraogo qui sera consacré à la journée spéciale dédiée donc au Gabon, une journée dont les articulations, c'était donc l'inauguration du stand du Gabon au marché international du cinéma africain, une inauguration faite par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, suivie d'une séance de cinéma, du cinéma gabonais. Voici donc les principales étapes de cette journée spéciale Gabon au FESPACO 2013 avec Peggy Ouedraogo. Le cinéma gabonais a 50 ans et le Gabon fait son cinéma en cette année 2013 à Ouagadougou avec en première ligne la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Le pays de Léon Mba mais aussi de Charles Mensa est à l'honneur à cette 23e édition du FESPACO. Et ce 25 février, journée dédiée au Gabon, a été marquée par plusieurs activités, dont la première a été l'inauguration du stand au marché international du cinéma africain. C'est l'opportunité de pouvoir donc montrer une rétrospective de notre cinéma, des films qui ont été réalisés durant une cinquantaine d'années, donc de 62 à 2012. Donc on a la possibilité de pouvoir redécorer des classiques comme La Cage, où les tam-tams se sont tus, encore demain, un jour nouveau au Bali à Yuma, Dolé aussi. Mais également, c'est un double hommage puisqu'il y a le regretté Charles Mensa à qui le FESPACO a rendu honneur, notamment avec l'attribution d'un étalon d'honneur. Deuxième acte de la journée, c'est la projection d'un épisode de la série L'œil de la cité de la réalisatrice gabonaise Samantha Bifo. D'abord, je voudrais remercier le FASO et ses habitants par l'accueil chaleureux, très chaleureux, que ma délégation et moi-même avons pu avoir. Ensuite, le film aujourd'hui, je connais bien Mademoiselle Bifo, puisqu'elle a déjà travaillé avec ma fondation justement sur violences faites aux femmes et la Journée internationale des veuves. Et c'est une jeune fille que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir pour le cinéma gabonais. Et j'espère que nos autorités investiront pour ces jeunes qui, je crois, sont très prometteurs. Un cinéma gabonais résolument tourné vers le futur. En témoignent les 5 productions en compétition officielle. 2 font également partie de la catégorie hors compétition. Nous réitérons notre reconnaissance et notre estime au FESPACO qui a pu saisir ça et nous permettre ainsi de donner l'opportunité de partager l'expérience gabonaise, qui est aussi une expérience africaine avec le public ouagalais.
et ceux qui viennent d'ailleurs et qui sont aujourd'hui à Ouaga et qui, durant ce temps-là, seront ouagalais, tout comme moi. Le Gabon, c'est dans les salles de cinéma. C'est aussi au MICA, le marché international du cinéma africain, à travers diffusion et vente de productions diverses. Le film d'ouverture de cette 23e biennale du cinéma africain aborde le thème de l'intégrisme religieux. Yema de la réalisatrice algérienne Djamila Sarawi a été projeté hier au Ciné Burkina en présence du chef du gouvernement burkinabé. Suivons cette séance inaugurale avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le film inaugural du 23e Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, c'est Yema, une œuvre de la réalisatrice algérienne Djamila Sarawi. Dans ce long métrage d'une heure et demie, elle met le doigt sur une réalité actuelle, l'intégrisme religieux. À cette école du soir, comme le disait Samen Ousmane, étaient présents les réalisateurs, les techniciens du son et de l'image, ainsi que les membres des différents jurys. Le Burkina Faso, grâce à ce festival, le FESPACO, qui est un festival panafricain, justement encourage en tout cas les cinéastes, non seulement ceux d'ici, mais ceux de l'extérieur, à créer. Je vous donne un exemple. Il y a un jeune homme, un jeune handicapé qui s'appelle Molly. Et il me dit, je suis ravi d'aller à Cannes, c'est vrai que c'était formidable, etc. Mais moi, vraiment, mon plus grand bonheur, c'est le FESPACO. J'attends le FESPACO. Alors c'est pour vous dire à quel point ce festival est important pour tout le monde. Tous les regards sont braqués alors qu'il est sur le Burkina Faso, sur le FESPACO. Donc vous avez un rôle très très important à jouer et vous le jouez. Donc il faut continuer. Une continuité qui implique désormais les politiques, ce qui justifie le thème cinéma africain et politique publique en Afrique. Madame Ezan Palsy a dit que si un peuple qui n'a pas de cinéma, c'est un peuple qui est voué à disparaître. Pourquoi? Parce que personne ne va porter son histoire pour l'avenir. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gouvernements doivent, je pense, s'investir davantage pour ressusciter ou pour redynamiser le cinéma africain. Et je pense qu'effectivement, c'est un cinéma qui a encore de l'avenir, qui a beaucoup de choses à dire et qui est en attente d'être encore connu davantage à travers le monde. C'était l'occasion également à cette séance d'ouverture de découvrir les films en compétition pour les Talons d'Or du FESPACO, dont Yema, le film inaugural. Les professionnels des médias, eux, ont pu suivre ce matin le film La pirogue de Moussa Touré. Le cinéaste sénégalais y traite du thème récurrent de l'immigration des Africains vers l'Occident, et cela à n'importe quel prix. Un film poignant qui a pour ambition de dissuader ses candidats. Donc au départ, c'est ce que nous rapporte Boukari Vedraogo. Une seule chose, embarquer dans la pirogue de Moussa Touré. Mais avant, Moussa Touré donne les consignes de bord aux journalistes et aux cinéphiles présents à cet effet. C'est ici que s'arrachent les tickets d'embarquement et personne ne veut se faire compter le voyage. Cette séance, initialement dédiée aux journalistes, a vite fait de prendre les proportions d'une projection ordinaire et c'est une salle archi-comble qui a assisté au départ de la pirogue pour un voyage d'environ 1h30. Tout a commencé dans un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar. 30 hommes dans une embarcation de fortune se sont lancés dans une traversée meurtrière pour rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Un voyage dans l'inconnu et vers l'inconnu qui transporte les cinéphiles de la fiction à la réalité. Une réalité qui fait appel à une intense dose d'émotion car les voyageurs doivent braver tous les dangers avant d'atteindre l'Eldorado. Au bout du compte, seulement quelques survivants repêchés par la Croix-Rouge espagnole ont regagné 2 semaines plus tard leur point de départ. C'est un film politique, hein. Moi je donne une claque à ceux qui nous gouvernent, qui se rendent compte qu'ils ont baissé les bras. Le réalisateur Moussa Touré, à travers ce film, ambitionne de nous faire vivre une traversée de l'intérieur d'une pirogue et qui sait si cela pourrait décourager d'éventuels candidats. J'ai trouvé ça bouleversant. Je suis très émue parce qu'on sait ce qui se passe, on sait comment ça se passe, ces drames, mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'être bouleversé quand on voit ce genre de choses à l'écran, quoi. J'étais dans le film parce que les choses qu'on a vécues avec ces jeunes Sénégalais qui veulent partir obligatoirement en Europe. Mais
c'est un film de grande facture. Un film rempli d'enseignements et qui traite d'une problématique actuelle. Reste à voir si la pirogue de Moussa Touré aura raison des hautes vagues pour se hisser sur le podium de cette 23e édition de la Biennale du cinéma africain. La présente édition de ce rendez-vous du 7e art du continent africain met les politiques publiques en matière de cinéma au cœur du débat. Demain, les cinéastes se réuniront autour de ce thème. Notre invité de ce soir, notre premier invité, donc, c'est le réalisateur et homme de culture, M. Cheikh Oumar Sissoko. Bonsoir, M. Sissoko. Bonsoir. Alors, les salles de ciné ont été prises d'assaut, en tout cas depuis hier, par les cinéphiles. Qu'est-ce que vous avez pu voir de bon, vous? Qu'est-ce que vous avez pu apprécier parmi les films que vous avez dû voir depuis hier? Je dois être muet, pas communicable, parce que je suis dans un jury. D'accord. Mais j'ai vu un premier film sud-africain, How to Steal 2 Millions, et La Pirogue, voilà les longs métrages. Et j'ai vu aujourd'hui un documentaire d'une jeune antillaise sur un avocat qui a embrassé la cause de l'Algérie, de la Martinique, des Antilles, et puis de beaucoup d'Africains pendant la période coloniale et la période contemporaine que nous vivons. Alors, Monsieur Sissoko, demain s'ouvre donc à Ouagadougou le colloque du FESPACO, le colloque dont le thème est cinéma et politique publique. Vous, que diriez-vous demain à cette tribune? D'abord, qu'à écouter Madame la Première Dame du Gabon et Monsieur le Premier ministre, je me sens rassuré. Mais quelque part, je dis, les mots ne suffisent pas. Et c'est cela qu'il faut que l'on dise aux politiques publiques. Il y a un nécessaire besoin, et M. le Premier ministre a eu à le dire, de s'intéresser à la culture, de comprendre que la culture est un énorme facteur de développement économique et un énorme facteur de paix et de stabilité dans nos pays. Et que l'énorme facteur de développement économique autorise à comprendre qu'il y a une forte économie de la culture, et pour ce qui est du cinéma, une forte économie du cinéma, qui a simplement besoin d'être structurée par une professionnalisation des acteurs, des entreprises et de la production. Et que c'est ça qui va permettre donc, d'élargir un marché réel qui existe, mais qui aujourd'hui est trop étroit. Alors, à vous entendre, M. Sissoko, on connaît le problème qui se pose au cinéma africain. Vous qui avez été ministre de la Culture, finalement, quels sont les problèmes réels qui entravent, en tout cas, l'émergence réelle de cette industrie du cinéma dont tout le monde réclame? Et quelles sont les difficultés qui se présentent aux décideurs politiques, en tout cas, pour financer véritablement ce cinéma africain? On sait qu'il y a beaucoup de priorités, mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'agit de financer le cinéma? La première priorité, c'est de comprendre que c'est la nourriture de l'esprit qui permet de faire face aux problèmes que nous connaissons, à tous les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés. Donc la culture, elle est capitale. On le dit dans les mots, dans les discours, mais on n'y croit pas tellement. La chose essentielle qui manque, c'est la question de cette structuration de l'économie de la culture, par conséquent le financement. Il faut que les États acceptent de financer, et il y a des États qui s'y sont engagés. Il faut que les États acceptent donc de légiférer sur cette question et que le département de la culture puisse bénéficier, en tout cas, d'un intérêt certain déjà dans l'élaboration donc, des budgets nationaux. Si cela ne se fait pas, on va encore rester à la traîne des guichets de l'Europe et d'ailleurs, et finalement, donc, on n'arrivera pas à faire des films, à nous engager donc, dans ces échanges que les hommes et les femmes ont engagés entre eux, échanges qui peuvent permettre de faire connaître l'Afrique, de parler de l'Afrique, de lui permettre de ne pas être marginalisé et d'assurer tout ce que tout le monde dit aujourd'hui, sa résurrection. Oui. Alors, au moment où les robinets, en tout cas européens, sont en train de tarir, est-ce qu'il ne faut pas faire appel au secteur privé pour
c'est investir véritablement dans le cinéma parce qu'on a l'impression que le secteur privé hésite encore à financer ce secteur-là. À quoi cela est dû et quels sont les arguments que vous aurez pour convaincre ce bailleur potentiel d'investir dans le cinéma? Moi, je pense beaucoup plus à l'État. Les secteurs privés vont venir quand ils vont voir les efforts de l'État. L'État doit mettre en base donc une base. C'est ça qui est important. Les banques peuvent être prêtes à financer, mais les banques ne croient pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de salle de cinéma pour assurer l'autonomie financière de nos films. Il faut que l'État s'engage, il faut que les ensembles économiques régionaux s'engagent au niveau du cinéma. L'UEMOA avait eu une très belle initiative, mais qui s'est arrêtée malheureusement. L'UEMOA doit pouvoir continuer, et je suis convaincu pour ma part que sur un programme de 10 ans, il est possible d'aller vers cette structuration de l'économie et d'amener des entreprises réelles, fortes, compétitives, à exercer leur métier et à produire des œuvres qui peuvent engager des bénéfices. Ça, c'est certain. Mais si l'État ne s'y met pas, les entreprises privées qui ont déjà beaucoup de difficultés, qui ont des coûts de facteurs de production qui ne leur permettent pas d'être compétitives, comment voulez-vous qu'elles en viennent vraiment à s'engager? Les banques aussi, c'est le même problème. Est-ce que le cinéma est rentable? Oui, il est rentable. Mais il faut que l'État, comme tous les secteurs de l'économie, il faut que l'État fasse les premiers pas. Au Burkina, on le voit. Au Gabon, je pense qu'il y a une démarche similaire. En Côte d'Ivoire, il y a cette démarche. Le Sénégal avait eu une très bonne démarche. Aujourd'hui, je crois qu'elle est en train de s'y engager. Au Mali, on a mis le paquet sur le Centre national de production cinématographique, dont le directeur a mis l'accent sur le numérique, a fait le choix du numérique. Mais c'est toujours insuffisant. Et quelle est la part de responsabilité des cinéastes que vous êtes dans cette situation? J'aime bien cette question parce que j'ai toujours dit que les cinéastes manquaient tellement de solidarité et que chacun continue à cultiver son propre jardin. Je pense qu'il faut une solidarité, il faut des réflexions, mais en même temps, il faut des actions. Les cinéastes, depuis le temps qu'ils sont en train de faire des films, ils auraient pu aussi s'engager dans la création de bonnes entreprises privées, mais aussi amener à l'émergence des salles de cinéma ou au maintien des salles de cinéma. Ce n'est pas tout le cas. Et en même temps, être un groupe de pression pour que les décideurs puissent véritablement comprendre la nécessité de croire en la culture au cinéma. Alors, pour refermer, une dernière question, M. Sissoko. Avant-hier, à l'ouverture du FESPACO, on a entendu le ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina qui parlait d'une charte du cinéma. Est-ce que ça peut être une solution pour l'émergence du cinéma africain? C'est une solution, mais il y en a eu tellement des décisions, il y a eu tellement des lois, il y a eu tellement des décrets d'application, mais il n'y a pas eu de suivi. Je pense, oui, il faut le faire, mais il faut qu'il y ait vraiment cette volonté. D'abord, le département de la culture, lui assurer vraiment un budget conséquent. Parce que c'est tous les départements de la culture, tous les secteurs de la culture qui profitent au cinéma. Je plaide, en tant qu'ancien ministre de la Culture, pour tous les secteurs de la culture qui vont influer sur le cinéma. Et le cinéma, oui, mais je dis aux décideurs, pensez à construire une industrie cinématographique à l'échelle du continent ou à l'échelle des régions, ou à l'échelle de l'UEMOA. Il est illusoire de croire que par pays, on peut construire une industrie cinématographique. C'est totalement illusoire. Voilà. Alors, le FESPACO qui offre tous les 2 ans, en tout cas, une tribune aux professionnels du 7e art d'Afrique, en tout cas pour s'exprimer et pour défendre ce 7e art-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au FESPACO? Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce grand rendez-vous du cinéma africain? Il faut que le FESPACO ait un label international qui va imposer nos films sur le continent africain. Il faut que nos films soient vus par les 800 millions d'Africains pour assurer une autonomie financière. Mais parce que aussi la culture, c'est le fondement de notre humanité, on doit s'en nourrir. Et bravo pour le FESPACO. Et je dirais tout simplement aussi que l'étalon de cette année va avoir une facture particulière parce que les étalons ont mouillé le maillot et ont donné cette facture particulière. Celui qui va avoir l'étalon cette année, écoutez, il sera très fier de l'avoir. Il sera un homme heureux. Merci, M. Sissoko. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce colloque international qui ouvre ses portes demain. Bon vent au cinéma africain et bonne fête à vous.
Merci. Alors nous allons poursuivre ce journal. Depuis hier donc, les cinéphiles et festivaliers ont retrouvé avec beaucoup de plaisir les salles obscures pour les projections. Et ce matin, ils étaient nombreux à vouloir tout savoir donc sur le film de l'Ivoirien Seydou Koulibaly. Ils sont fous et on s'en fout. C'est le titre du documentaire donc qui relate la vie des malades mentaux en Afrique en général. Eleonore Yerbanga a suivi ce moment d'échange pour nous. 3 réalisateurs étaient attendus pour le premier débat forum de cette fête du cinéma africain. Cependant, seulement Seydou Koulibaly était présent à cet échange avec les hommes de médias et les cinéphiles sur les films en compétition. Avec le film documentaire « Ils sont fous, on s'en fout » qui était au centre des échanges, les animateurs et leurs invités ont débattu sur le message véhiculé et les motivations de l'Ivoirien Seydou Koulibaly. J'ai vécu une scène qui m'a mené à faire un film sur les malades mentaux. C'est-à-dire, la scène c'était quoi? Une malade avait son bébé qui avait environ 1 an et qui était dans des conditions pas possibles. Et donc sa sœur étant à Abidjan, voulait prendre l'enfant quand même, sécuriser la santé et autres de l'enfant. Et donc pour pouvoir sortir l'enfant de là, j'avoue que c'était une scène dramatique. Et quand cette scène s'est déroulée devant moi, ça m'a interpellé, je me suis dit, qu'est-ce qu'en tant qu'homme je peux faire? Je me suis dit, tiens, j'ai ma caméra, au moins je peux interpeller chacun de nous à avoir quand même une pensée envers ces malades-là. Ils sont fous, on s'en fout est un film documentaire de 26 minutes qui dépeint les conditions de vie des malades mentaux en Côte d'Ivoire et le comportement des citoyens. Il lance un appel aux Africains pour un changement de comportement. Que chacun de nous prenne conscience, c'est dire que c'est un malade comme tout autre, on peut faire quelque chose. Ça dit, je prends l'exemple, vous voyez un malade, même si vous n'avez rien, vous payez de l'eau 10 francs, vous lui donnez, vous avez fait quelque chose à votre niveau. Peut-être qu'il a soif, il ne peut même pas vous dire. Vous voyez, donc si vous lui donnez de l'eau 10 francs, qu'il a bu, vous avez fait beaucoup. Le réalisateur ivoirien participe pour la 2e fois au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il espère pour cette édition glaner le maximum de contacts pour la promotion de son chef-d'œuvre. Et puis un coup d'œil dans l'agenda du chef du gouvernement fort chargé durant cette semaine du FESPACO, Luc Adolphe Thiaw qui accorde audience sur audience. Cet après-midi, le nouveau directeur général de TV5 Monde a été reçu par le Premier ministre. Yves Bigot est venu parler de l'implication de la chaîne de télévision en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. Écoutons les propos du directeur général de TV5 Monde au micro de Nathalie Savadogo. Que nous donnons non seulement sur l'antenne de TV5 Afrique, mais sur toutes nos autres antennes dans le monde entier, aux créations africaines en général, burkinabé en particulier, que ce soit des films de cinéma, des films de télévision, des séries télévisuelles, des documentaires. Et voilà, et l'importance que revêt pour nous d'être présent ici, notamment au FESPACO, dont TV5 Monde est partenaire depuis de très nombreuses années maintenant. Le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, lui, est allé rendre compte au Premier ministre de ses activités au Burkina Faso. La délégation du RAPAF a émis quelques préoccupations à Luc Adolphe Thiaw, Nathalie Savadogo. Présent à Ouagadougou dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, les membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone RAPAF étaient cet après-midi chez le Premier ministre, chef du gouvernement. L'équipe de Amadou Vamoulke est allée faire le point de ses activités menées au Burkina Faso. Il fallait que nous lui disions quand même ce qui a été fait d'essentiel ici par le RAPAF. Et nous lui avons donc dit que pour nous, c'était une pierre importante qui est marquée ici, parce que le RAPAF va intensifier les relations entre les États membres, entre les organismes membres, et permettre ainsi donc de renforcer les capacités des uns et des autres en termes de programmes. Plus simplement, vous savez, nous avons envisagé de faire des échanges, nous avons envisagé des productions, des coproductions, et toutes ces choses-là donc vont renforcer notre capacité à offrir un contenu plus important et plus dense
D'autant plus qu'avec la migration numérique, on va nous demander de plus en plus de programmes. Et ce premier pas que nous avons fait sera salutaire pour la suite de l'histoire. Après la visite chez le Premier ministre, la délégation s'est rendue chez le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Elle est allée le remercier pour l'hospitalité et solliciter son soutien pour la mise en œuvre des recommandations, parmi lesquelles la capitalisation de projets de mise en valeur des archives audiovisuelles et l'engagement à établir un panier commun de programmes alimentés par chaque télévision du réseau. Voilà, je reçois maintenant pour vous M. Dominique Besnéa, producteur français. Il est à Ouagadougou dans le cadre donc, de la coopération entre le FESPACO et le Festival d'Angoulême en France. Bonsoir M. Besnéa. Bonsoir madame. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Monsieur Besnéa, première question, qu'est-ce qui justifie votre présence au FESPACO 2013? Bien déjà, je viens ici pour essayer de voir des films africains, puisque mon festival, le Festival d'Angoulême, est un festival francophone. Donc il y a des films belges, des films canadiens, des films québécois plutôt, des films du Liban, des films où on parle français. Et j'ai eu la chance il y a 4 ans de venir au premier FESPACO où j'ai trouvé cet endroit à la fois magique, culturel, et j'ai découvert plein de films. Et donc là, j'essaye de pêcher ce que je vais trouver pour la prochaine édition qui a lieu fin août 2013. Voilà, la raison de ma venue. D'accord. Alors, Monsieur Besnéa, quel regard portez-vous sur le cinéma africain dans son ensemble, que ce soit les thématiques abordées ou la qualité technique des œuvres? Moi, les films que nous avons présentés l'année dernière, il y avait notamment La Pirogue, qui était pour moi une réussite totale, parce qu'à la fois, il y a un sujet de société, un sujet historique, et il y a une forme cinématographique. Ce que des fois je reproche à certains films africains, c'est qu'on sent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, d'où la discussion que vous avez eue avec le metteur en scène avant, c'est qu'il faut donner les moyens. On a l'impression qu'il faut peut-être plus de raffinement sur la mise en scène, mais il y a toujours quelque chose de profond et on sent qu'il y a quelque chose de... Souvent, vous abordez même des problèmes politiques que nous, en Europe, quelquefois, on n'aborde pas. Donc, il est très courageux, il est très téméraire, le cinéma africain, enfin, ceux que j'ai rencontrés, le cinéma sénégalais, du Burkina Faso, et il faut maintenant leur donner les moyens d'avoir le temps de filmer, d'avoir une qualité un peu plus je dirais, peut-être je vois ça avec des yeux d'Européens, hein. Peut-être que c'est ça. Mais je pense que vous êtes en bonne voie. Franchement, entre La Pirogue, qui est un film merveilleux, les films de cette jeune fille qui s'appelle Yana Bey, que j'ai présenté à Angoulême, ont aussi une grande force. Voilà. Et comment le public d'Angoulême, justement, réagit par rapport au cinéma africain? L'an passé, nous avons fait une rétrospective du cinéma sénégalais. Moi, j'adorerais faire une rétrospective du cinéma du Burkina Faso. Demain, nous rencontrons avec Jean Guillon, qui est de l'Alliance francophone, un rendez-vous avec le président pour voir si on ne peut pas faire aussi un focus sur le cinéma du Burkina Faso. Moi, j'aime beaucoup, je me sens très bien ici parce que je trouve qu'il y a d'abord la séance d'ouverture, c'était absolument formidable. On sent une joie, des couleurs. Il y a quelque chose de très chaleureux au Burkina. Et c'est la deuxième reprise que je viens et je me sens vraiment bien ici. Merci, Monsieur Besnéa, d'être venu sur notre plateau. Oui. Et vive le FESPACO. Merci. Et bon séjour à Ouaga. Suite de ce journal, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Le RAPAF, nous en parlions tantôt, au FESPACO, a mobilisé membres, partenaires et autres acteurs du monde de la communication autour du positionnement des programmes des chaînes audiovisuelles du service public des pays membres du réseau, production et coproduction, mais aussi voies et moyens pour des partenariats pour conquérir les marchés internationaux et tenir tête à la concurrence des groupes de médias privés. Autant de sujets abordés à la rencontre de Ouagadougou. Yacouba Goro a suivi cette réunion pour nous. Mobilisés autour du ministre burkinabé en charge de la communication, à travers ce déjeuner de travail, les acteurs du monde de l'audiovisuel public et leurs partenaires réfléchissent sur le positionnement des programmes des chaînes audiovisuelles de services publics des pays membres du RAPAF, réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone.
C'est une rencontre professionnelle qui a permis aux participants d'échanger sur des projets de production, de coproduction et d'explorer des axes de développement de partenariat pour accompagner les chaînes africaines en vue de mieux positionner leurs programmes sur des marchés internationaux. À cette rencontre, la radiodiffusion et télévision du Burkina a partagé avec ses homologues d'importantes propositions d'action. La responsabilité de nos chaînes, c'est comment pouvons-nous porter nos politiques publiques à travers des projets que nous concevons ensemble, que nous portons ensemble et que nous essayons de mobiliser des partenaires stratégiques. La Noix de l'intégration, Eto, fils du Burkina, et une série harmonisée de 8 magazines sur un thème porteur figurent au titre des propositions de coproduction burkinabé. Pour les échanges de programmes, la RTB retient 5 productions phares à reverser dans le panier commun des 8 pays membres du RAPAF. À travers ces propositions, elle traduit en actes l'ambition du réseau de développer les échanges, surtout dans le secteur de l'audiovisuel public. L'initiative que nous avons prise et qui a abouti à la rencontre d'aujourd'hui va être déterminante parce qu'elle permettra de résoudre au moins la question du contenu parce qu'elle peut être immédiatement prise en charge. Donc nous nous réjouissons de ce que d'autres mains nous sont tendues pour nous apporter l'assistance que nous espérons, l'UEMOA et d'autres organisations. Pour le ministre en charge de la communication, il faut surtout tenir compte de la qualité des productions et échanger les programmes qui intéressent les téléspectateurs. Je suis persuadé que vous, en tant que directeur général de télévision publique, si vous prenez le leadership, j'ai la conviction que le gouvernement va vous accompagner. La rencontre de travail se tient en marge de la 23e édition du FESPACO. Elle s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la coopération pour promouvoir les services publics de la radiodiffusion et de la télévision. Les professionnels de l'audiovisuel à l'école du nouveau logiciel de montage libre CNLRA sortent plus outillés pour le montage cinéma. Et à l'endroit de l'OIF qui a organisé la formation, les séminaristes ont eu comme recommandation la mise en place d'une communauté pour vulgariser le dit logiciel. Nathalie Savatogo. Ce film a été réalisé par les stagiaires avec le logiciel CNLRA après 5 jours de formation. Une formation sanctionnée par la remise des attestations et une projection de leur film. Nous recommandons un accompagnement d'abord matériel et il serait bien une mise à disposition du matériel en vue donc de nous familiariser avec ce nouveau logiciel que nous venons de découvrir. Il serait bien également que nous ayons un accompagnement financier. Nous souhaitons mettre en place une communauté d'utilisateurs du logiciel libre CNLRA, compte tenu donc de différentes nationalités que nous avons pu avoir au cours de cette formation. Il serait bien que nous puissions nous retrouver pour pouvoir travailler ensemble et vulgariser ce nouveau logiciel. À partir de cet atelier pilote et des résultats de la table ronde prévue ce jour même, l'OIF va élaborer une programmation quadriennale qui prend en compte ces différents éléments. Pierre Ouedraogo, directeur de la francophonie numérique, se dit satisfait du déroulement de l'atelier. C'est une grande satisfaction parce que c'était un projet. Et comme tout projet, il peut échouer comme il peut marcher. Mais là, nous sommes contents que dans le cadre du FESPACO 2013, nous ayons pu réaliser, concrétiser cette initiative et surtout que cela se passe à peine 5 mois après l'adoption de la nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2020 et que cela se passe dans le contexte du FESPACO avec les jeunes venus de plusieurs pays. Selon Pierre Ouedraogo, il s'agit d'accompagner les États, les communautés de pratique comme l'Union nationale des cinéastes, les structures de formation régionales. Et ce programme va commencer à se dérouler en 2014, avant le début du prochain cadre stratégique moyen terme de la francophonie. Voilà pour la page FESPACO de ce journal.
autre chose, à présent, le Conseil général de la Vienne chez le Premier ministre, ce matin, il a été question d'une action dans le domaine sanitaire devant permettre des opérations chirurgicales cardiaques au profit des enfants burkinabés. Les échanges ont également porté sur la question des coopératives agricoles. Adama Koulibaly. Nous avons abordé deux questions avec Monsieur le Premier ministre. Une première question sur la santé, puisque nous avons la possibilité d'envoyer des chirurgiens qui sont des spécialistes de la cardiologie, et tout est prêt. Et donc, il suffit simplement qu'il y ait un accord du ministère de la Santé pour qu'on puisse avancer dans ce domaine, ce qui ne coûtera rien au Burkina, puisqu'il y a des fonds qui sont disponibles. C'est un plus pour le Burkina, et en particulier pour les jeunes burkinabés qui ont des malformations cardiaques. Et donc, on pourrait rapidement soigner, intervenir sur une centaine d'enfants, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième sujet concerne l'action alimentaire. Vous savez que le département de la Vienne, que je représente, est très impliqué aux côtés de la région centre pour développer des coopératives agricoles. Et donc nous allons continuer à travailler dans ce domaine, et peut-être d'ailleurs à côté d'une action qui est menée au niveau international pour la lutte contre la malnutrition. À Bobo-Dioulasso, la Fondation Anselme Titiama Sanou pour la paix, la culture et le développement encourage la jeunesse à l'entrepreneuriat. Des exemples de réussite dans cette voie, il n'en manque pas, et témoignage a été donné aux jeunes de SIA lors d'une conférence publique, occasion pour la conférencière de partager son expérience. Hahadi Sandamba. C'est une conférence publique axée sur le parcours de Laurence Vignol Traoré, chef d'entreprise burkinabé vivant au Canada. À l'origine, fonctionnaire à l'ambassade du Burkina Faso à Londres, cette dame est passée de la diplomatie à l'entrepreneuriat, où elle tire aujourd'hui son épingle du jeu. C'est cette expérience qu'elle est venue partager avec la population de SIA par le biais de la Fondation Anselme Titiama Sanou, Fatissa. On va partager cette expérience-là pour permettre de mieux les orienter, et aussi de voir si nous pouvons ensemble faire des partenariats avec le Canada pour amener encore à plus éclairer le cheminement de ce grand acte. Ce partage d'expérience vise à inculquer aux participants la dynamique entrepreneuriale et surtout à concilier culture et développement pour ce qui est de Bobo-Dioulasso. La culture est le premier levier du développement. Un peu comme l'arbre, vous voyez. Vous le voyez qu'il y a un gros tronc, ensuite les branches, et puis les fruits viennent, et les feuilles qui sont nombreuses, abondantes, nourrissent elles aussi les racines. Alors c'est ainsi entre la culture et le développement. Actuellement, nous avons beaucoup d'éléments, disons, de la modernité qui sont importés, qui sont sans lien avec nos racines culturelles. Et alors Fatissa veut développer l'arbre à ses racines dans le tronc pour avoir des fruits qui soient davantage. Une initiative que le monde des affaires à SIA apprécie à sa juste valeur. Dans son exposé, Laurence Vignol Traoré a beaucoup insisté sur la solidarité, la confiance en soi et surtout l'innovation dans tout ce que l'on entreprend. Elle a également demandé aux entrepreneurs bobolais de soutenir les projets des jeunes, car, dit-elle, l'entrepreneuriat est synonyme de l'union. Et dans le plateau central, la Jeune Chambre internationale de Zignaré tient le même langage de la participation de la jeunesse à la construction d'une nation prospère. La nouvelle équipe entend relever le défi du professionnalisme dans l'action. Un nouveau bureau avec à sa tête Marcel Wangrawa, les nouveaux membres avec Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga.
Avec cette chaîne autour du cou et ce marteau symbole de pouvoir à la main, Marcel Wangrawa préside désormais aux destinées de la Jeune Chambre internationale Zinyari pour cette année 2013. Une installation qui intervient à cette première assemblée générale statutaire ponctuée par la prestation de serment du bureau exécutif entrant et l'intronisation de 3 nouveaux membres. Et le nouveau président aborde son mandat avec optimisme et détermination afin de mener à terme les projets de la Jeune Chambre dans l'Oubri-Tenga. Nous plaçons notre mandat sur relever le défi pour un professionnalisme dans l'action. Ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser les outils que nous offre la Jeune Chambre pour pouvoir impacter la communauté. Organisation de jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale œuvre à mettre les compétences des jeunes leaders au service du développement, des actions appréciées pour lesquelles le club bénéficie de soutien. Plus qu'une simple fierté, c'est un devoir pour moi en tant qu'aîné d'être aux côtés de cette organisation citoyenne de grande renommée. Je me réjouis donc, à juste titre, de cette forte mobilisation qui témoigne de l'ancrage et de la crédibilité de la Jeune Chambre internationale, a pu asseoir en si peu de temps d'existence dans le paysage associatif de la région du plateau central. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude aux principaux responsables de cette structure mondiale, dont l'une des missions fondamentales est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Au nombre des activités qui seront menées cette année s'inscrivent le renforcement des capacités des membres partenaires de la Jeune Chambre, des dons de sang et des campagnes de reboisement. Et comme pour joindre l'acte à la parole, une opération de don de sang a été effectuée